Ok, donc là, on est le jeudi 4 janvier. Donc là, câble Esclame ici, ADP, et à 15h45, il y a le PMI. Bon, ça, c'est l'ensemble du calendrier de la semaine avec le NFP à la fin de la semaine. Donc, la clé de cette journée. On reste dans le bull market. Donc, on achète les strong open, donc acheter les strong open et les dips restent valides, mais avec la Fed True, augmentation des taux possibles mais plus haut possible, l'économie chinoise en difficulté et les earnings qui vont commencer, le plus probable, c'est la confusion. Quand il y a confusion, il y a range ou baisse. Donc ça devient intéressant aussi de vendre les RFB, comprendre qu'on peut être sur la fin du easy mode et le début d'une correction. Ça, c'est important. Voilà, pareil, maintenant, on vend tous les RFB sur une RFB. Donc voilà. Et donc voilà les grilles ici. Les grilles, on est 4. Ici, 4. Donc attaquer le marché sans grille de lecture. Voilà, ça, c'est vraiment une erreur. Attaquer le marché sans grille de lecture. Hésitation, achat sur STH avant le test MIVHB. Hésitation, vente sur FB, MIVHB, test BJP. Donc il faut qu'avant l'ouverture, j'ai des grilles clairement formalisées. Ensuite, quand le signal lié à une grille se présente, exécuter sans se poser de questions, voire capture, HU, RH. Voilà, c'est ce truc-là en fait. J'ai des moments d'hésitation qui auraient pu être évités si j'avais eu clairement ces éléments-là en tête. Par exemple, le 4, le signal de vente n'est pas clair, c'est le rejet ici. Le signal de vente ici. Il faut considérer qu'il n'est pas clair parce que c'est un rejet du bas de lundi, mardi, un truc que je n'avais pas formalisé, mais un truc qui est très clair, c'est quand on a un rejet sur l'image B, très forte probabilité d'aller tester BJP, voire avoir une déviation sous BJP. Donc ça aurait dû me faire vendre toute cette zone ici jusqu'en bas. Voilà, très important. Donc, par ici, non, pas ici, positionner là, ici. Donc là, l'ouverture, j'ai pas forcément un signal parce que là, j'ai pas de setup complexe de hausse. Donc ici, j'achète ici. Voilà, ici aussi, j'hésite. J'aurais pas dû hésiter parce qu'au minimum, j'aurais dû me dire que là, toute cette zone, ça va. Est-ce que j'ai un RR1 pour arriver jusqu'à MIVHB? Ça aurait dû être ça mon raisonnement. J'ai un rebond sur BJP. Quelle est ma target la plus probable? C'est soit MIVHB, soit HSUS. Donc ici, c'est un bon achat. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, j'ai un SL de 6. Si je rentre ici à 18, est-ce que je peux aller chercher 24? C'est pas improbable d'aller chercher 24. Donc ça, c'était de bonnes entrées ici. Voilà. Et voilà, et là on y vient ici. Là, je pense que j'essaie de rajouter ici. C'est pas non plus un mauvais signal en disant, bon, on peut peut-être aller chercher AJP. Voilà, et c'est ici que le reversal commence. Ici, peut-être je peux encore hésiter, mais à partir d'ici, c'est là où je dois me dire, revers MIVHB, le plus probable, c'est qu'on descende sur BJP. Donc, je dois vendre ici. Ici, bon, j'ai un fair value gap. Je ne peux pas attendre le retest du fair value gap pour vendre. Là, à partir d'ici, on ne reteste pas. Je crois que je vends ici. Je vends ici. Voilà. Après ça, j'avoue que c'est un petit moment où c'était un peu compliqué parce que je me demandais est-ce que c'est un reversal ou pas. Non, ce n'est pas le cas. Ah, ici, je revends. Voilà. Je revends ici pour aller tester BJP, mais ici, il y a ce rebond et finalement, on descend. Ça, je ne peux pas faire grand-chose ici parce que là, une fois qu'on est ici, j'avance mon SL. Cette bougie touche mon SL. Après, est-ce que je peux re-rentrer ici pour aller chercher? De toute façon, ici, il est 21h. Donc, ici, mes positions sautent, mais l'idée est correcte. L'idée vendre ici pour aller chercher BJP est correcte. C'est juste que je rentre un peu tard et voilà. Ici, ces bougies-là ne me permettent pas forcément d'avoir un RR de 1. Mais ici, j'aurais dû avoir mon RR de 1. Par exemple, ici, j'ai 8. Je rentre ici à 7. Un SL de 8. On revient tester ici. J'aurais eu mon RR de 1 ici, au moins sur ces deux-là. Voilà. Pas une journée compliquée. Juste ici, il faut avoir les deux signaux clairs. Ici, c'est
On rebond sur BJP, on va aller chercher mi-VHB, donc cette stagnation, je vends. Une fois qu'on a le rejet mi-VHB, forte probabilité d'aller chercher BJP, voire avoir une déviation. Donc vendre ici tout du long. Ne pas se laisser, voilà, ne pas se laisser avoir par ce faux rebond ici. Continuer à vendre, continuer à garder la position. De toute façon, si j'étais rentré ici, j'aurais pas avancé mon SL. Mon SL aurait été là sur toute cette période. Il aurait avancé à partir de là. Donc, pas de problème ici.